L'anime commence par présenter Rania, un gars gâté qui est toujours pris en charge par Leonica, une petite fille avec des pouvoirs spéciaux. Elle est très douée pour combattre les dragons, donc les gens l'appellent une chasseuse de dragons. Après une bataille difficile, Rania remercie Leonica. En retournant vers leur groupe, Rania semble triste, pensant à un mauvais rêve où Leonica meurt. Bientôt, ils rejoignent leur groupe et remettent les objets de dragon qu'ils ont collectés. Peu après, Rania reçoit son paiement et en donne une partie à Leonica. Ils se détendent et mangent ensemble, mais Sex, un autre membre du groupe, rend Leonica furieuse en appelant Rania faible. Leonica se met en colère et menace Sex, alors il décide de partir. Sur le chemin du retour, Rania continue de s'inquiéter pour Leonica. En rentrant chez eux, Rania s'entraîne au combat pendant que Leonica se repose. Soudain, il rencontre un homme qui dit venir du futur et annonce à Rania que Leonica va mourir. En entendant cela, Rania décide qu'il doit devenir plus fort pour la protéger. Le lendemain, Leonica et Rania vont à la guilde pour trouver une mission, mais il n'y a rien de difficile disponible, alors ils décident de se détendre. En se reposant, ils entendent des ragots sur une ville appelée Donapur. Leonica est super excitée car c'est connu pour ses délicieux gâteaux, mais ils entendent alors du chaos venant d'un village voisin à cause d'un dragon. Ils décident d'aller le chasser. À ce moment-là, Rania essaie de combattre le dragon, mais Leonica intervient en premier et utilise ses pouvoirs pour le battre. Cependant, le dragon devient plus furieux. Voir Leonica en difficulté rend Rania furieux. Soudain, un homme du futur de Rania apparaît et ils combinent leurs pouvoirs, rendant Rania super fort. Il combat le dragon comme un champion et le fait fuir. Après la bataille, Rania serre Leonica dans ses bras et pleure. Le lendemain, Rania se réveille et parle à Leonica, mais leur moment est interrompu par Sex, qui interroge Rania sur sa nouvelle force. Rania se fatigue et s'endort, appelant Leonica dans ses rêves. Soudain, Leonica voit du chaos dans la forêt et part vérifier. Le jour suivant, nous nous retrouvons dans la tanière d'un monstre effrayant nommé Temruoctaf, qui est sur Terre pour tout détruire. À ce moment-là, Temruoctaf ordonne à ses serviteurs de préparer le dîner, et quand la nourriture arrive, il semble super excité et la dévore car elle est préparée par des chefs célèbres. Mais il veut encore quelque chose de plus frais, comme le chef lui-même. Le chef est choqué d'entendre cela, et encore plus choqué quand Temruoctaf le mange devant tout le monde, les terrifiant tous. Pendant ce temps, Leonica se précipite pour combattre les monstres qui détruisent son village. Avec son épée d'argent, elle les bête et se dirige directement vers la cachette de Temruoctaf. Mais les monstres causent le chaos dans le village, détruisant même la maison de Sex. Soudain, Leonica voit Rania capturée par un monstre. Mais Rania se souvient de Leonica et se bat, abattant plusieurs monstres dragons. Cela surprend Leonica et les autres. Ils se dirigent tous vers la cachette de Temruoctaf et le trouvent imprudent, ce qui agace Rania. Peu après, Rania attaque, surprenant Temruoctaf, et avec l'aide de Leonica, ils éliminent Temruoctaf, résolvant rapidement le problème. À un moment donné, Rania demande à Leonica de rentrer chez elle car les choses deviennent vraiment effrayantes. Mais Leonica ne veut pas le laisser seul et insiste pour rester avec lui. Malheureusement, ils finissent par se disputer et Rania expulse Leonica. Se sentant vaincue, Leonica rentre chez elle avec Sex. Avant le combat, Rania attaque Leonica, la faisant tomber. Ensuite, Rania agit étrangement, accusant Elisa d'être le roi dragon cramoisi. Mais Elisa ne le reconnaît pas car elle se voit simplement comme Elisa. En réalité, le pouvoir du dragon cramoisi ne s'était pas encore réveillé en Elisa car il était encore scellé. Mais Rania continue d'insister jusqu'à ce qu'il soit submergé et s'évanouisse. Pendant son inconscience, Rania rencontre Crimson et parle du manque de confiance d'Elisa en lui. Après un certain temps, Rania se réveille et continue de se disputer avec Elisa. Mais après leur discussion, Elisa commence à agir davantage comme Crimson. Ensuite, Rania et Crimson s'associent pour combattre le monstre dragon. Les dragons sont effrayés car Rania et Elisa, maintenant sous l'influence de Crimson, les détruisent. Finalement, ils achèvent le dragon. Peu de temps après, Rania et Crimson ont commencé à parler et à apprendre à connaître leurs personnalités respectives. Rania voulait vraiment s'associer avec Crimson pour vaincre le dragon. Mais ce n'était pas si simple. Crimson avait des conditions que Rania devait respecter, et pour s'assurer qu'il obéisse, Crimson a donné à Rania un poison. Si Rania désobéissait, il mourrait à cause du poison. Pendant ce temps,
Le dragon du vent causait le chaos en ville en attaquant et blessant les femmes. Le dragon ne les tuait pas immédiatement mais les torturait lentement, ce qui rendait les chasseurs de dragons furieux. Peu de temps après, Rania et Crimson ont également rejoint la lutte contre les dragons. Mais ils n'avaient encore rien entendu sur le dragon du vent. Ils étaient trop occupés à combattre, et Crimson ne faisait pas confiance à Rania. De plus, Rania semblait oublier ses pouvoirs du passé. Pourtant, Rania a essayé de convaincre Crimson de continuer à l'utiliser pour vaincre le dragon. Après avoir vaincu le dragon, Rania et Crimson se sont montrés aux chasseurs. Là, Crimson s'est présenté comme une sorcière, et Rania comme le dieu de la mort. Peu de temps après, Michael, le chef des chasseurs de dragons, a demandé leur aide. Il leur a parlé du dragon du vent, et Rania était impatient de partir, mais Crimson l'a fait s'évanouir. À ce moment-là, Crimson voulait contrôler Rania, alors elle a accepté d'aider les habitants de la ville, mais elle prévoyait d'utiliser les chasseurs comme soldats. Le lendemain, Crimson a montré aux chasseurs les armes et a renforcé leur confiance pour qu'ils puissent combattre le dragon. Peu de temps après, Rania s'est réveillée, et lui et Crimson ont parlé de Leonica. Rania a dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit en danger, alors Crimson a suggéré de la verrouiller dans un coffre jusqu'à ce qu'il ait vaincu le dragon. Après que Leonica ait été libérée, elle a rencontré à nouveau Rania. Mais Rania s'est fâchée en entendant le plan sournois de Crimson. Cependant, Crimson a convaincu Rania d'écouter et de suivre ses ordres. Elle a promis d'aider à protéger Leonica pour que Rania puisse se concentrer sur la lutte contre le dragon. Alors, Crimson a rassemblé son groupe pour combattre le dragon. Pendant ce temps, tout le monde était prêt à combattre le dragon du vent. Crimson et son groupe l'ont attaqué tandis que Michael et les autres chasseurs se préparaient à l'abattre. Mais en voyant la taille énorme du dragon, ils ont eu peur malgré tout leur entraînement. Pourtant, Crimson avait un plan. Les chasseurs ont attaqué avec des balles spéciales imprégnées du pouvoir de Rania. Ces balles ont ébranlé le dragon. Mais Crimson avait une surprise encore plus grande. Ils ont attaqué avec des balles encore plus puissantes, recouvrant Rania de son pouvoir. Cela a encore plus choqué le dragon, et il a été capturé par le groupe de Crimson. Lors d'un certain événement, Slim, un ami de Crimson, a décidé de capturer un dragon du vent. Ils ont utilisé une arme en argent pour percer le dragon, le vainquant. Le dragon a été surpris et n'a pas réalisé qu'il était presque matin, alors il a brûlé au soleil. Ensuite, Rania et Crimson se sont réunis pour célébrer leur victoire. À leur base, les chasseurs ont remercié Crimson pour son aide, mais Crimson a effacé leurs souvenirs de son implication, alors ils se sont tournés vers Rania avec gratitude et sont rapidement partis. Pendant ce temps, le roi Femu était en réunion avec ses subordonnés quand soudain Ultimacia et ses amis sont apparus. Là, Ultimacia a présenté ses excuses au roi Femu pour que son groupe ait détruit la ville de Donapur. Au début, le roi était impressionné par le caractère apparemment bon d'Ultimacia, mais il a vite appris qu'elle voulait en fait détruire la ville et nuire aux humains. Le roi a décidé de se battre contre Ultimacia, mais ses partisans l'ont rapidement tué. Ultimacia a ensuite ramené le roi à la vie et l'a informé de sa mort précédente. Cela a terrifié le roi Femu, et il a été forcé d'obéir à Ultimacia et de travailler avec elle pour éliminer les gens. Ensuite, nous voyons le pays de Rès faire face au défi du déplacement causé par la situation dangereuse du royaume. Ultimacia a conclu sa réunion avec le roi Femu et s'est approché du dragon de la griffe de foudre, un membre de son groupe. Là, elle a informé le dragon que certains membres de leur gang avaient disparu. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est que Dornea avait été vaincu par Starlia. À ce moment-là, Ultimacia a exhorté Voltecamui à enquêter et à trouver le coupable derrière le massacre du gang. Elle a promis de pardonner à Voltecamui pour toutes les erreurs et l'a transformé de sa forme de crâne en forme humaine. Après avoir reçu sa mission, Voltecamui est parti en hâte. Pendant ce temps, Rania et ses amis se précipitaient vers la vieille ville. Rania était endormi et rêvait de lui-même dans le futur, revivant des événements difficiles de son passé. Dans son rêve, le Rania adulte était puni par le gang d'Ultimacia. Ultimacia voulait que Rania rejoigne son équipe et utilisait le sang pour créer un accord contraignant, mais Rania refusait toujours. Malgré les tentatives d'Ultimacia pour le forcer, Rania restait ferme. Plus tard, Rania fut choqué par un rêve terrifiant à propos de son futur. Peu après, lui et ses amis arrivèrent dans la vieille ville et se dépêchèrent de descendre du train. Pendant le voyage, Rania était très anxieux à cause de sa peur des foules. D'habitude, il pouvait gérer avec Leonica à ses côtés,
mais cette fois, Crimson essaya de l'aider à surmonter sa peur. Elle lui enseigna quelques techniques pour faire face à sa phobie avant de lui dire au revoir et de continuer son voyage pour rencontrer d'autres amis. Pendant ce temps, le général Rowan s'amusait avec des dames quand Crimson intervint, le faisant sursauter. Elle gronda Rowan pour avoir négligé ses devoirs et appela même Shimra, son assistante, à rejoindre la réunion. Plus tard, à l'hôtel, Crimson et son équipe discutèrent de leur plan pour combattre le roi ailé. Ils devaient préparer une stratégie car les membres du camp du roi ailé étaient redoutables. Ensuite, Golem, également connu sous le nom de général Rowan, se mit en colère car Shimra était arrivé et perturbait sa proximité avec le boss. Crimson était agacé de voir ses deux subordonnés se disputer. Peu après, Golem taquina Shimra avec des questions confuses sur le comptage, puisqu'elle était mi-humaine, mi-animale, ce qui n'arrangea pas les choses. À ce moment-là, Crimson gronda Golem pour avoir ennuyé sa partenaire et devint sérieuse, montrant des caméras cachées dans le palais. Peu après, ils regardèrent des images du roi ailé perturbant le roi Femu. Shimra expliqua comment le roi ailé était apparu soudainement, et elle était perplexe sur pourquoi tout avait changé si rapidement, comme si le temps s'était arrêté. Là, Crimson félicita Shimra pour avoir bien compris la situation, malgré ses difficultés en mathématiques. À ce moment-là, Golem trouva les compétences stratégiques de Shimra amusantes. Pendant ce temps, Rania et Slim continuaient leur voyage et repérèrent le roi et les déguisés en femmes. Peu après, Ultimacia approcha un garçon cherchant ses parents et offrit de l'aider. Rania fut choquée de voir Ultimacia et essaya de contrôler sa colère, mais l'arrivée de Nebulim le rendit encore plus furieux. Il s'avéra que Nebulim était là pour ramener Ultimacia parce que les autres membres cherchaient leur chef. Alors que Rania s'enfuyait pour essayer de se calmer, Slim fut agacé de le voir parler tout seul. Puis, Rania demanda à Slim d'aller chercher rapidement Crimson car il prévoyait d'attaquer Ultimacia. Slim fut surpris par la disparition soudaine de Rania et informa immédiatement Crimson, qui était occupé à discuter avec ses collègues. À ce moment-là, Crimson fut choqué d'apprendre que Rania passait à l'action. Pendant ce temps, Rania, en colère à cause de rancune passée, attaqua Ultimacia avec arrogance. Il utilisa son attaque argentée, mais Ultimacia remontait le temps à chaque fois que Rania essayait de la tuer. Le combat entre eux s'intensifia avec chaque en montrant sa puissance. Dans un flashback, le Rania adulte est vu en train d'être torturé par le gang du roi ailé parce qu'il refusait de rejoindre leur famille. Cela agaça Ultimacia, qui décida de forcer Rania à rejoindre sa famille. Puis, elle le poignarda avec une épée sanglante pour officialiser cela. Rania ressentit la douleur mais se rappela le visage de Leonika, ce qui le ramena à la raison. Alors, Rania décida de se poignarder au cœur pour retirer l'épée de sang. Malheureusement, cela provoqua sa mort. À ce moment-là, le gang d'Ultimacia tenta d'intervenir, mais Rania était déjà parti. Peu après, Ultimacia et sa famille s'envolèrent rapidement vers le quartier général sur un véhicule dragon de vent. Peu de temps après, Crimson et son gang arrivèrent, accompagnés de Slim et Golem. Ils étaient confus de trouver le corps de Rania. Crimson ordonna de prendre Rania comme sujet de test, pensant qu'il pourrait encore être utile. Pendant ce temps, dans le présent, Crimson était furieuse parce que Rania avait enfreint les règles. Cependant, elle n'avait pas d'autre choix que de se rendre. D'un autre côté, Rania était déterminée à vaincre Ultimacia. Il lança une attaque féroce, causant la mort répétée d'Ultimacia et le rétablissement du temps. Mais si elle mourait trop de fois, elle pourrait vraiment périr. Alors Borgu, son subordonné, vint à son secours. Soudain, Golem attaqua Borgu pour l'arrêter. Pendant ce temps, Rania continua d'attaquer Ultimacia sans relâche. En même temps, Nebulim utilisa la magie de barrière pour protéger Ultimacia, mais Slim dévora Nebulim pour enlever la protection. Cela permit à Rania d'attaquer à nouveau. Ultimacia arrêta alors le temps, incapable de supporter de voir Rania la tuer sans cesse. Quand les pouvoirs d'Ultimacia arrêtèrent le temps pour certains de ses frères et sœurs, elle oublia que Rania était aussi de sa lignée, donc il ne fut pas affecté. Peu après, Rania attaqua immédiatement, mais Nebulim protégea Ultimacia. Plus tard, Rania fut tuée par le roi Femu, influencé par Borgu. Le roi Femu utilisa une arme de son royaume, qui avait le pouvoir de détruire Rania. Peu après, Crimson et ses amis arrivèrent et trouvèrent Rania vaincue. Dans la vieille ville, Rania continua de combattre Ultimacia. Elle fut surprise de voir Rania se libérer de sa manipulation du temps, qu'elle n'avait autorisé qu'à son gang. Peu après,
Crimson prit des mesures, visant à déstabiliser psychologiquement Ultimacia. Il croyait qu'elle n'était faible que lorsqu'elle avait peur. Soudain, Crimson provoqua des explosions autour d'eux, causant des victimes et choquant Ultimacia. Elle ne s'attendait pas à ce que la bataille devienne si terrifiante. Voyant la dévastation et la souffrance, Ultimacia fut provoquée et envisagea de remonter le temps, risquant de manquer de mana et de mourir. À ce moment-là, Nebulim ne voulait pas utiliser de magie, alors il demanda à Ultimacia d'arrêter aussi. Là, Ultimacia eut peur et pleura dans les bras de Nebulim. Puis, Crimson et ses amis partirent dans un autre monde pour se cacher, laissant Golem derrière pour surveiller leurs ennemis. Pendant ce temps, Starlia surveillait les dangers, mais ses amis lui dirent de se concentrer car le général avait des nouvelles d'un intrus. Ils dirent que Rania était devenu plus fort car il avait rêvé de Leonica et l'avait réveillé. Rania utilisa également son pouvoir pour passer les défenses d'Ultimacia. Mais Nebulim était contrarié par quelque chose concernant Ultimacia. Peu après, il partit chercher Crimson et Rania. Mais il s'avéra qu'il s'était déjà échappé vers un autre monde. Presque attrapé, le pouvoir de Rania révéla la position de Crimson à Nebulim. Alors, ils s'enfuirent pour échapper à la poursuite de Nebulim. À ce moment-là, Crimson dit à Golem d'attaquer Nebulim, mais Golem fut attaqué par Borgu. Peu de temps après, Starlia se précipita en entendant qu'il y avait un intrus. Crimson fut rapidement emmenée dans une salle de réunion. Là, Crimson fut interrogée, mais elle inventa habilement une histoire pour éviter d'être attrapée par Starlia. Starlia, étant observatrice, remarqua quelque chose d'étrange dans les yeux de Crimson. Dans la salle de réunion, Starlia questionna Crimson, pensant qu'elle semblait suspecte. Crimson mentit habilement pour éviter d'être attrapée. Elle prétendit être une magicienne cachée. Utilisant un regard spécial, elle convainquit presque Starlia et son gang. Mais Starlia finit par découvrir la ruse de Crimson. Elle attaqua Crimson, qui tenta ensuite de s'échapper quand le gang d'argent pensa qu'elle était morte. Cependant, Rania apparut et la sauva. Starlia et ses amis furent surpris de voir Garm, un membre du gang d'argent, blessé par Rania. Peu après, Rania repoussa les membres du gang d'argent qui essayaient de l'attaquer. Pendant ce temps, Starlia se souvenait d'une conversation avec Nazarena à propos de trouver l'âme sœur parfaite. Elle se sentit même attirée par Rania, ce qui fit gronder son gang pour être trop évidente. Finalement, Rania et Crimson furent emprisonnés pendant que Starlia décidait de leur punition. Le lendemain, Isaac parle à son partenaire de se débarrasser de Crimson. Mais ils ne peuvent rien faire contre Rania pour l'instant parce que Starlia l'aime bien. Ils regardent les gens être évacués en bas pour les protéger du gang d'Ultimacia, qui veut nuire à l'humanité. Pendant ce temps, Starlia et ses amis sont occupés par des réunions importantes. À ce moment-là, l'arrivée de Rania et Crimson les interrompt, alors Starlia dit à ses membres de se concentrer sur leurs tâches. Quand deux avocats arrivent, Starlia et ses amis sont agacés. Peu après, Crimson les rejoint, sachant de quoi ils vont parler. C'est un bon moment pour collaborer avec le gang de Starlia parce que Starlia et Crimson sont toutes deux poursuivies par un autre gang. En prison, Rania et Crimson parlent du gang ailé. Crimson suggère qu'ils s'évadent ensemble et s'allient pour vaincre Ultimacia plus tard. Mais Rania doit contrôler ses émotions pendant le combat. À l'époque actuelle, Rania convainc Starlia de les laisser, lui et Crimson, participer à une mission. À ce moment-là, Starlia cache ses sentiments grandissants pour Rania et accepte sa demande. Pendant ce temps, Ultimacia est encouragé par Voltekamui. Il l'aide à surmonter sa peur en la rendant en colère à la place. Cela aide Ultimacia à libérer sa tristesse refoulée et à revenir à la normale. Ensuite, dans la salle de réunion du gang d'argent, Rania se prépare à améliorer les armes du gang avec son pouvoir. Cela rendra leurs armes plus puissantes. Il a pour tâche de renforcer les armes de ses camarades. Rania affronte chaque membre du gang un par un. Certains sont agacés par sa force et veulent le tester. Mais Rania se fatigue car il utilise beaucoup de son pouvoir. Il se souvient de ce que Crimson lui a dit en prison, qu'il devrait faire des pauses dans l'utilisation de son pouvoir et le partager avec les autres pour en faire des soldats plus forts. De retour au présent, Rania affronte un adversaire coriace mais est embarrassé d'être rapidement vaincu. Pendant ce temps, le gang d'Ultimacia planifie toujours leur attaque contre le gang d'argent. Sur un autre front, l'équipe de magiciens est occupée à installer un point de téléportation pour s'échapper. Ils ont besoin de beaucoup de mana pour que cela fonctionne. Pendant ce temps, Azela et Gléa discutent avec Rania, mais soudain Slim apparaît,
causant des problèmes avec ses commentaires grossiers sur le gang d'argent. Crimson utilise un peu de magie pour ranimer Slim, qui continue d'insulter tout le monde. Bien que gêné, Azela et Gléa essaient d'être polis avec lui. Cependant, Rania ne se soucie pas beaucoup et ne réalise pas que Slim est en fait torturé par l'agacement des jumeaux. D'un autre côté, le gang ailé continue ses réunions, discutant de leur stratégie. Nebulim prédit que Rania finira par se montrer avec sa rancune contre Ultimacia. D'autres membres suggèrent de partager leurs problèmes lors des réunions. Starlia parle aussi à Isaac de Crimson, l'avertissant de ne pas trop lui faire confiance parce qu'elle pense que la moitié de ce que Crimson dit sont des mensonges. À cause de cela, Starlia et ses amis ne devraient pas faire confiance à Crimson. Mais ensuite, Isaac les a avertis de ne pas ignorer ce que Crimson a dit sur Zora et Taratectora car ils étaient autrefois des humains ordinaires mais sont maintenant super forts. C'est pourquoi Crimson elle-même avait peur de les affronter directement. Mais Starlia n'était pas d'accord, pensant que leur groupe, le gang d'argent, avait aussi de forts combattants. Alors, Isaac a rassuré tout le monde de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, Rania se réveilla après un long sommeil et parla avec Crimson de la bataille à venir. Crimson promit d'expliquer pourquoi Rania ne pouvait pas utiliser le pouvoir de l'argent. De plus, Voltekamui était furieux contre Rania pour avoir blessé Ultimacia et le poursuivrait certainement. Voltekamui, étant très fort comme Rania, pourrait même le vaincre. Maintenant, nous voyons Fu, qui se sent stressé. Fu parle de Crimson aidant à réparer les moyens de transport et la félicite pour être à la fois compétente et modeste. Fu pense que le gang des magiciens pourrait faire semblant d'être stupide tout en réparant les choses. Le lendemain, Starlia montra à Rania une épée qu'elle avait fabriquée et lui demanda de promettre quelque chose de sérieux. Elle voulait qu'il dirige leur groupe si jamais elle ne le pouvait plus. Rania ne fut pas d'accord, disant qu'il devait garder espoir. Mais là, Starlia se fâcha, mais fut aussi un peu heureuse car Rania tenait bon. Plus tard, ils durent combattre des dragons qui les attaquaient. Puis, à leur base, Zora et Taratectora apparurent avec une bande de dragons. Le gang des dragons attaqua aussi, utilisant des drogues pour transformer les gens en monstres zombies. En apprenant cela, Isaac et son équipe protégèrent les innocents. Mais là, Isaac s'inquiéta en voyant les humains possédés, se souvenant de ce que Crimson avait dit sur les drogues utilisées par les dragons. Il avertit son équipe de se défendre, mais les zombies combattaient férocement le gang d'argent. Peu après, Rania décida de riposter contre Taratectora, qui agissait toujours avec fierté, pensant pouvoir battre Rania facilement. Mais Rania avait du mal car il ne se sentait pas bien et ne pouvait pas utiliser toute sa force puisqu'il retenait son pouvoir d'argent. Pendant ce temps, Aura surveillait la forêt et ne sentait pas l'esprit combatif de Rania, donc il pensa que Rania n'était pas encore apparue. Et en effet, Rania n'utilisait pas ses mouvements spéciaux en argent. Dans la bataille intense de Rania, il s'épuisait et Shine le réprimanda pour sa faiblesse. Les gens disaient que Rania était censé être un chasseur de dragons exceptionnel, mais maintenant il se faisait battre facilement. Shine voulait que Rania redevienne fort pour qu'il puisse finir la mission de tuer les dragons. Il semblait que Rania arrivait à exprès et laissait les autres se battre pour pouvoir intervenir plus tard et paraître comme le héros. Peu après, Rania rejoignit enfin le combat pour aider ses amis, mais il était toujours confus par la colère de Shine. Pendant ce temps, Starlia se préparait à abattre Zora. Elle avait un plan secret pour le combattre. Et Zora se préparait aussi à attaquer Starlia. Pendant ce temps, Isaac faisait de son mieux pour protéger ses troupes des dragons. Il prenait des mesures énergiques pour les combattre car les dragons étaient une menace pour lui et ses amis. Soudain, le dragon arrêta le temps. Il gela tout le monde, les laissant vulnérables. À ce moment-là, Isaac fit de son mieux pour vaincre le dragon malgré cette situation difficile. Les choses devinrent encore plus chaotiques quand Crimson apparut. Elle lança une boule blanche sur le dragon, qui brûla et disparut parce que le temps était arrêté. Isaac fut surpris mais heureux de voir Crimson aider. Maintenant, nous sommes de retour sur le champ de bataille où Rania et ses amis combattent un groupe de dragons. Rania affronte les messagers dragons envoyés par Zora, utilisant son pouvoir d'argent pour les combattre. Là, il lança une attaque féroce contre les dragons. D'un autre côté, Crimson embêtait Fussy, la sœur de Majorca. À ce moment-là, Fussy essayait de résister à l'influence magique de Crimson sur tout le monde. Elle croyait que Crimson les contrôlait, les faisant agir selon ses désirs. Mais ensuite, Crimson menaça Fussy, disant qu'elle la ferait devenir son esclave. Soudain, Majorca intervint pour arrêter la folie de Crimson,
mais Crimson finit par tuer Majorca pour s'être trop mêlé. Cela terrifia Fussy car son frère était blessé. Crimson gagna plus de pouvoir sur Fussy et la força à obéir. Soudain, Majorca revint avec le pouvoir de son dieu, choquant Fussy et ses amis. Elle brillait de lumière et prit des mesures, téléportant Crimson et ses amis pour les punir. Crimson était en fait excité de voir le pouvoir de Majorca, pensant pouvoir l'utiliser un jour. Ensuite, la scène se déplace dans la forêt où Zora et Taratectora surveillent. À ce moment-là, ils discutent de la manière de vaincre Starlia. Zora est agacée car Rania a aidé le corps d'Argentum, donc il prévoit d'attirer Voltecamui dans la capitale. Pendant ce temps, Crimson s'inquiète car elle et ses amis ont été téléportés sur une autre île. Elle veut que les choses redeviennent normales pour qu'ils puissent continuer leur mission. Rania et ses amis voyagent vers la forêt pour aider le corps d'Argentum. Peu après, Starlia se réveille et rejoint le combat contre Zora. Ensuite, Taratectora saute aussi dans la mêlée pour aider. À ce moment-là, Starlia pense qu'ils sont en train de gagner, mais Zora se relève, ce qui l'agace. Elle encourage son équipe à continuer à se battre. Zora est ébranlée par le pouvoir de Starlia, et elle lance une attaque féroce. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Rania affronte Taratectora. Rania essaie d'attaquer Taratectora avec son épée de Sylvrin, mais cela se retourne contre lui. À ce moment-là, Taratectora se sacrifie, provoquant une explosion qui affecte Rania et ses amis. Bien qu'il lutte, Rania est déterminé à gagner. Il demande à Slim de l'emmener à l'emplacement de Taratectora. D'autre part, Taratectora et Zora ont un moment émouvant, se remémorant le passé. Zora a des sentiments pour Starlia, tandis que Taratectora ne fait que l'admirer. Mais Taratectora se sent coupable d'avoir menti. De retour au présent, Taratectora se sacrifie pour arrêter l'explosion causée par son erreur. Puis, Rania utilise ses pouvoirs pour aider, mais l'explosion le submerge. Pendant ce temps, la princesse Starlia, qui a des sentiments pour Rania, se précipite pour l'aider. Ensemble, ils utilisent leurs pouvoirs pour sauver le monde. Mais juste au moment où ils pensent avoir gagné, Voltecamui apparaît, stoppant leur victoire. Peu après, Rania retourne dans la bataille, combattant Voltecamui de toutes ses forces. Pendant le combat, il se souvient d'une conversation avec Crimson au sujet de la force de Voltecamui. Malgré ses efforts, Rania finit par manquer d'énergie et accepte la défaite. Ensuite, Starlia et Rania se retrouvèrent dans un endroit étrange après s'être téléportés. Là, Rania remercia Starlia pour son aide, mais Starlia fut surprise car elle pensait que Rania devrait être celui qui la remerciait. Pendant leur voyage, Starlia parla à Rania de son équipe. Après leur discussion, Starlia dit au revoir et renvoya Rania dans le monde réel, le réveillant de son sommeil. Peu après, Rania fut choquée de se retrouver dans un camp de réfugiés. Il quitta sa tente et rencontra Slim. Plus tard, Isaac demanda à Rania de rencontrer quelqu'un. Rania alla avec Isaac et fut choqué quand il rencontra une femme nommée Carla. Il pensa qu'elle était la reine ailée parce qu'elle lui ressemblait, mais il découvrit qu'elle avait de nombreuses jumelles. Alors, Rania demanda à Carla de ramener son jumeau à la vie pour protéger Isaac de la punition de Carla. En entendant cela, Carla accepta et ressuscita le jumeau de Rania. À ce moment-là, Isaac fut surpris par le comportement étrange de Carla. Carla et Rania parlèrent ensuite de négociations, Carla menaçant Rania de se joindre à elle pour chasser les dragons ailés. Là, Rania se sentit en colère en voyant les réfugiés maltraités, mais il devait suivre les ordres de Carla. Plus tard, Rania et Slim rencontrèrent Crimson dans son laboratoire. Rania se réveilla d'un traitement et parla avec Crimson. Crimson mentionna la mort de la princesse Starlia, mais Rania refusa d'y croire et demanda de l'aide pour la sauver. Crimson refusa, ce qui mit Rania en colère, qui envisagea de le trahir. À ce moment-là, Crimson avertit Rania qu'il pourrait mourir s'il se battait, lui rappelant leur serment précédent quand Rania avait ingéré du poison. Malgré l'avertissement, Rania attaqua Crimson. Avant, Rania avait pris un serment de poison avec Crimson. Mais quand il survécut après avoir pris le poison, cela choqua Crimson. Cela surprit aussi Rania, car il ne s'attendait pas à revenir à la vie. Pourtant, il ne resta pas tranquille et se battit contre Shimra et les membres de Crimson, les surprenant tous. Pendant ce temps, Starlia était pressée par Voltecamui de fabriquer des épées pour elle et Rania afin qu'ils puissent mieux se battre. Peu après, Rania décida de rencontrer l'équipe de Starlia pour aider à la sauver. Le lendemain,
Un collègue de Crimson la persuada de se calmer et d'utiliser Rania et ses amis comme appât pour combattre Ultimacia. En entendant cela, Crimson accepta et fit des plans pour affronter Ultimacia. À ce moment-là, Slim et les autres étaient confus par les actions de Crimson, mais ils suivirent quand même. Pendant ce temps, dans la nature sauvage, les troupes d'Isaac étaient en garde. Ils avaient déjà prévu de sauver Starlia. Là, Nazarena les informa de Starlia, ressentant une forte aura de Sylvain dans le territoire ennemi. Cela leur donna de l'espoir et les rendit impatients de sauver Starlia. Le jour suivant, Rania rencontra Garm. Là, Garm demanda à Rania comment il se sentait, et après avoir entendu qu'il allait bien, Garm décida de s'entraîner avec lui pour l'aider à devenir plus fort. Il jeta son arme devant Rania, et après un moment de pratique, Rania réussit à bloquer les attaques de Garm. Ils choisirent alors de discuter plutôt que de continuer à s'entraîner. Soudainement, Garm loua les compétences de Rania du précédent combat et crut qu'il pourrait devenir encore plus fort et sauver le monde. De l'autre côté, Fussy et ses amis étaient encore dans la forêt lorsque les troupes du corps d'Argentum furent soudainement téléportées par le monastère de l'église. Ils étaient prêts à combattre les troupes d'Ultimacia. Là, Voltecamui attendait avec impatience l'arrivée de Rania et de ses amis, déterminés à protéger Ultimacia à tout prix. Il était prêt à combattre le corps d'Argentum pour assurer sa sécurité, même si cela signifiait vaincre Rania et son groupe. À ce moment-là, Rania se précipita aux côtés de Starlia. Elle était allongée, faible, sur le sol, blessée par les actions cruelles de Voltecamui. Rania était dévastée de la voir dans un état critique et la supplia de se réveiller et de l'aider. Malheureusement, Starlia était déjà décédée, laissant Rania le cœur brisé. Peu après, Nazarena apparut et prit possession du corps de Starlia pour que Rania puisse se concentrer sur le combat contre Voltecamui. Après cela, Rania et Voltecamui s'affrontèrent avec toute leur puissance, alimentés par la colère. Là, Voltecamui semblait prendre plaisir à la rage de Rania alors qu'il combattait férocement. Pendant ce temps, l'équipe de Starlia continuait de soutenir Rania, animée par leur désir de vengeance contre ceux qui lui avaient fait du mal. Sauver Starlia semblait maintenant presque impossible, et elle fut emmenée par Nazarena pour la garder en sécurité. Bien qu'il ait atteint un endroit sûr, Starlia était contrariée contre Nazarena pour avoir perdu du temps avec quelqu'un qui était presque morte, même si Nazarena était encore en vie. Starlia demanda à Nazarena de partir, ce qui incita Nazarena à se remémorer leur passé ensemble. L'attention se déplace ensuite vers la bataille intense de Rania, où lui et ses alliés intensifièrent leurs attaques pour vaincre l'ennemi. Pendant ce temps, Crimson réfléchissait toujours à la manière de confronter directement Ultimacia, ce qui ne faisait qu'alimenter son excitation. Saisissant le moment, Crimson passa à l'action pour abattre Ultimacia. En même temps, Slim consomma rapidement Nebulim, qui essayait de protéger Ultimacia. Avec Nebulim hors du chemin, Crimson cibla facilement Ultimacia et tira sur elle. Bien qu'initialement choquée, Ultimacia essaya de rester calme. Cependant, à mesure que ses blessures s'aggravaient et que sa capacité à guérir disparaissait, la panique s'installa et elle tenta de riposter contre les tactiques rusées de Crimson. Pendant ce temps, Fu combattait un dragon de la famille d'Ultimacia, avec Isaac l'aidant dans le combat. Shine joua également un rôle important, affrontant divers défis et attaques lors de la bataille. Christopher contribua aussi activement, soutenant son équipe dans le combat contre le dragon. Actuellement, Fu est dans un état critique et a besoin de temps pour récupérer, il est donc allongé sur le sol, attendant que ses forces reviennent. D'un autre côté, Christopher, se sentant confus, affronte courageusement le dragon, se remémorant des souvenirs de sa mère. La scène se déplace ensuite vers la mère de Christopher, qui était une maîtresse du roi. Elle soulignait toujours l'importance de maintenir leur statut dans la lignée royale à Christopher, qui était obligé d'obéir à chacun de ses ordres. Christopher se sentait accablé par les aspirations de sa mère à la noblesse, malgré la réalité de son statut de simple maîtresse. Après sa mort, Christopher vécut seul. Plus tard, il rencontra Starlia et rejoignit son groupe, trouvant bonheur et loyauté avec eux. Dans le présent, Christopher se sent nerveux à l'idée de combattre le dragon mais se pousse à être plus fort pour le bien de ses camarades. Cependant, la tension devient trop grande, et Christopher finit par abandonner, se sentant dépassé par les limites de sa force. D'autre part, Fu repose désormais en paix. Ensuite, Isaac ferma doucement les yeux, s'assurant qu'il trouve la paix éternelle. Peu après, Nazarena rejoignit Isaac, et ils se préparèrent pour leur prochaine mission. Pendant ce temps,
Crimson se transforma en une forme plus puissante. Animée par sa détermination, elle lança une attaque féroce contre Ultimacia. Surprise, Ultimacia regarda avec crainte alors que Nebulim implorait de l'aide pour la sauver. À ce moment-là, Nebulim, incapable de continuer, se sacrifia pour elle. Carla avait également péri, ne laissant que sa gorge, accompagnée par une présence mystérieuse. Dans la bataille entre Crimson et Ultimacia, Crimson emprisonna Ultimacia dans une autre dimension, empêchant ainsi ses membres de sauver leur chef. Face à la défaite, Ultimacia se rendit à Crimson. Cependant, Crimson attaqua toujours Ultimacia, qui chercha rapidement un abri. À ce moment-là, Crimson persista, et de manière inattendue, la voix de Borgu émergea, visant à secourir Ultimacia. Pendant ce temps, Shimra se sentait dépassé par le chaos mais cherchait à retrouver le boss Crimson. D'autre part, Rania combattait contre Voltekamui, déterminé à vaincre son arrogance. Soudain, un enfant au pouvoir divin apparut, capable de vaincre Voltekamui. Provoqué, Voltekamui se lança dans une bataille féroce, croyant pouvoir dominer Rania. Cependant, Rania se révéla plus fort. Ils échangèrent des attaques, refusant de reculer. À la fin, Voltekamui parvint enfin à arracher la tête de Rania. Mais Rania la réattacha rapidement et reprit le combat. Ensuite, Voltekamui se souvint d'un moment avec Carla, qui avait essayé de le convaincre de partir. Malgré ses efforts, Carla ne pouvait pas supporter d'abandonner Voltekamui et elle s'occupa même de ses blessures. Initialement d'accord pour partir, Carla revint pour sauver Voltekamui, ce qui le toucha profondément. Ce souvenir l'inspira à continuer à se battre. Pendant ce temps, Rania et Voltekamui poursuivirent leur bataille intense. Leur colère mutuelle alimentait leur détermination. Soudain, Voltekamui attaqua, mais Rania était tout aussi déterminée, considérant comme son devoir de vaincre les descendants des dragons. Là, Rania parvint à se défendre contre l'attaque de Voltekamui, surprenant lui-même Voltekamui. Pendant ce temps, les gardes surveillant Voltekamui étaient déçus de son échec à survivre. Ultimacia, maintenant sous forme animale, fut choquée d'apprendre la défaite de Voltekamui. Elle cria après ses hommes, ayant l'intention de remonter le temps pour le sauver, mais ses efforts furent vains. Ensuite, nous voyons Ultimacia sous la forme de Carla, ressentant une profonde connexion avec le jeune Voltekamui qu'elle avait autrefois sauvé. Reconnaissant pour son aide, Voltekamui décide de passer du temps avec Ultimacia sous sa forme de Carla. De retour dans le présent, Ultimacia est gravement blessée de son combat avec Crimson. Malgré ses blessures, elle choisit de faire face à ses péchés passés et de retrouver ses compagnons dans l'au-delà. Ultimacia se laisse alors consumer par la chaleur du soleil du matin. Pendant ce temps, Rania est conduit au laboratoire de Crimson. Après un moment, Rania est ramené du vide et emmené à l'hôpital par Crimson. Il est surpris de trouver Starlia allongée là-bas. Peu après, Rania s'approcha d'elle, espérant qu'elle se réveillerait bientôt. Le lendemain, Rania et ses amis partirent pour poursuivre leur voyage. Soudain, Shine, qui se remettait, demanda à Rania d'attendre qu'il le rattrape. Une fois qu'il serait en meilleure forme, Shine prévoyait de rejoindre Rania et Crimson. Ainsi, Rania et les autres se hâtèrent de poursuivre leur voyage. L'anime se termine. La morale de l'histoire est donc que même si vous avez une épée de Sylvain, assurez-vous de ne pas vous retourner accidentellement avec elle. Sinon vous pourriez déclencher une explosion inattendue et devoir combattre des dragons ancestraux.